Bonjour à tous, aujourd'hui on va se concentrer sur la création de fidgets qu'on retrouve assez régulièrement ces derniers temps et on va voir comment le décortiquer pour le recréer. L'intérêt c'est de pouvoir essayer de reproduire ce type d'objet et de comprendre de quelle manière on peut l'utiliser, le modéliser via Blender. Alors là je vous le montre depuis le slicer et ce qui va être intéressant à voir c'est de quelle manière on va reproduire à peu près les mêmes formes. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est reprendre un peu les tailles. On est sur à peu près, bon, si on prend le plus petit, ce sera mieux. On est sur l'ordre d'à peu près 8 centimètres, d'accord? Avec une hauteur qui se fera à peu près 1,4 centimètres. C'était à peu près ça, hein, sur les dimensions. Alors, pour pouvoir réaliser cet objet-là, on va activer déjà un nouvel add-on qui, comme à chaque fois, va dans la partie Edit, Préférences, et dans la partie Get Extension. Il va falloir chercher ce mode qui s'appelle Edit Mesh Tool. Donc il faudra aller l'activer. D'accord? Donc reprenez, activez-moi ça dans la partie Get Extension. Et une fois que ça c'est fait, dès lors qu'on va aller créer maintenant, enfin, je prends n'importe quelle surface, déjà dans un premier temps, je me mets en mode édition. En appuyant sur N, on va retrouver une section qui s'appelle Mesh Tool. D'accord? Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Alors pour en revenir à notre objet de départ, ce qu'on va faire, on va utiliser, donc Shift A, utiliser un cercle. Et dans les options du cercle, on va déjà l'agrandir. On avait dit à peu près 8 centimètres. Donc on va déjà avoir une taille de 8 centimètres. On va diminuer le nombre de vertices. On va le faire de nombre pair, par exemple à 16. Voilà, très bien. Et ça, on le valide. Voilà. Maintenant, on va se mettre en mode édition. On va sélectionner tous les points. On va aller dans Select, Checker, Deselect. Donc ça, en fait, vous désélectionnez un vertice sur deux. C'est une astuce, hein, bien entendu, c'est pour aller plus vite. Et ensuite, on va aller utiliser S pour ramener et générer une étoile. Voilà. Donc ça va être cette forme-là. Hein, ce qu'on avait vu ici, bah, ça va ressembler à ça. Donc ce sera pas exactement la même chose, mais ça va s'en rapprocher. L'étape d'après, dans tous les cas, ce qui est toujours intéressant, surtout quand on va utiliser des modifieurs ou des choses comme ça, on va réappliquer toutes les transformes. Ça veut dire la façon dont l'objet a été tordu, agrandi, s'il y a eu de la rotation, du scale, etc. Donc là, on s'assure d'appliquer l'objet finalement à un état finalement d'origine qui va être celui-ci. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, l'étape d'après, c'est de pouvoir, là vu qu'on a dit que c'était plutôt la forme jusqu'à 8 centimètres, on va faire des itérations de 2 millimètres jusqu'à avoir une forme équivalente, plus petite, au milieu. Et on va utiliser, donc en mode édition, et on va utiliser donc le fameux mode Mesh Tool qui se situe dans Edit. Et on va cliquer sur le Edge Tool, dans lequel vous avez pas mal de choses. Il y a pas mal de choses aussi que j'ai pas forcément eu l'occasion de voir. On va utiliser plutôt la partie Offset. En gros, le Offset, c'est on va réutiliser la même forme, mais on va faire en sorte de l'agrandir ou le diminuer. Quand on clique sur Offset, on a un menu. Et dans ce menu-là, on va pouvoir donc choisir donc la taille. Donc on va pouvoir diminuer, agrandir, etc. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt être dans les -2, -2. Voilà. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que derrière, ça a vraiment appliqué donc une étoile, ça a régénéré une étoile
à 2 centimètres d'écart, 2 millimètres d'écart. Et ça, on va pouvoir le reproduire. Donc, soit on reclique sur Offset et ça va refaire l'action jusqu'au bout. Et on va s'arrêter à peu près là. Donc maintenant, vous pouvez bien entendu prendre des mesures, hein, si vous le souhaitez, pour voir à peu près combien fera le milieu de l'objet. D'accord? Donc l'objet qui est rempli ici, hein, si vous regardez, c'est une zone qui est remplie. C'est peut-être si je retourne, c'est une petite zone qui va être remplie. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va cacher le menu. Ça va nous suffire largement. On va sélectionner tous les points avec A et on va faire une extrusion sur l'axe Z. Voilà. Ouais, c'était plutôt 17. Et donc là, on a en fait l'objet qui fait 1,7 cm. C'est l'épaisseur qu'on va retrouver grosso modo ici. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est, vous avez vu, c'est vers le milieu, l'objet est bombé, d'accord? Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'aurais pas dû le mettre en 1.7. Je vais même revenir en arrière. Je vais faire une extrusion de 1. Allez, 1.8. On va le faire de 8 millimètres. Ouais, on va le mettre à 8 millimètres. Et ensuite, on refait une extrusion de 8 millimètres. Bon, ça fait à peu près ce qu'on avait dit. Ce qui va être intéressant après coup, c'est donc de gonfler, de bomber la zone qui est au milieu. Donc ici, hein, toute cette zone-là. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser le Alt Z pour voir les choses en transparence. Sélectionner toute la zone là. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris toute la zone qu'il y avait au milieu. Et euh, alors, petite chose, je ne vais pas faire du S, parce que ça c'est dans l'idée, on pourrait faire du S et faire l'opération telle que eux, enfin tel que ça, on a l'impression que ça va faire le boulot. Sauf qu'en fait, le problème c'est que si on fait S, les espacements qu'on a ici vont différer. Donc ça veut dire que on aura un espacement différent des points qui sont en face là, qui sont ici. Et ça va générer un problème après coup. Donc on va pas utiliser du scale standard. Donc je vais revenir en arrière. On va utiliser du Alt S. Alors on pourrait se dire ça fait à peu près la même chose, sauf que les points et donc la distance entre les points sont sont à l'identique. Donc en fait on préserve la distance des vertices. Et donc, on s'assure d'avoir exactement la même, la même distance. Ça, c'est important, surtout sur la conception de cet objet. Donc là, on a déjà une grosse partie de l'objet qui est terminée. L'étape d'après, ça va être, donc là, effectivement, on commence à avoir des choses assez intéressantes. On va rajouter de l'épaisseur maintenant à l'objet. Donc là, on va utiliser le modifieur. Alors qu'on soit en mode édition ou mode objet, hein, ça revient même. On va utiliser Solidify. Et ça, on va venir le remplir. J'avais vu à peu près 6 millimètres. Ça fait le boulot. À peu près, hein. Voilà. Et là, on a l'objet qui est quasiment pleinement terminé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est appliquer le modifieur. Me mettre encore une fois sur la tranche. Me mettre en mode édition vertice. Je fais Alt Z pour pouvoir voir au travers l'objet. Je vais juste m'assurer que ces vertices soient bien alignés sur le même plan. S, Z, 0. Et on voit qu'il y a eu une petite modification. S, Z, 0. Donc ça vous assure que tous les vertices sélectionnés ici sont au même plan.
Et là, on a quelque chose de plat et de super clean. Dernière petite chose, moi ce que je fais en tout cas sur l'objet, c'est je me mets en mode de sélection de face, en mode édition de face. Je vais supprimer l'intérieur. Voilà. Je vais sélectionner les edges, alors l'edge du bas. Voilà. Je fais un fil, edge du haut, et je fais un fil. Dernière petite chose, on va faire un inset. Et si vous vous souvenez, on va faire un clic droit, on va pouvoir utiliser aussi des fonctions dont par exemple les le d'ailleurs le loop tool, voilà, et on va faire du circle. On va diminuer un peu la taille, voilà, de cette manière. Et là, on va faire une extrusion. Et donc là, l'objet est clairement, normalement, digeste pour être imprimé. Donc on va le tester, bien sûr, on va tester déjà la façon dont l'objet a été modélisé, voir si tout va bien. Donc on le sélectionne, on exporte au format STL. Voilà. Sélection only. On va l'appeler Toupie. Là maintenant, on va aller sélectionner dans Document Toupie. On drag and drop si on le souhaite. Voilà, j'ai dû mal faire mes distances pour le coup, là c'est vraiment trop grand. Bon après on peut faire du scale, hein, on peut diminuer un peu la taille de l'objet. Enfin, on va le faire de cette manière. Mm. Donc si l'objet est trop fin, on le verra, hein. On le verra et il n'y aura pas de dépôt de matière lors du tranchage. Ça, je diminue. Si je diminue, voilà. Bah, si on voit que c'est tout bon et on a bien l'objet imprimé qui va s'imprimer de cette manière. Et là, on a un fidget tel qu'on l'a vu précédemment, qui ressemble à ça. Donc, bon, on peut bien entendu voir le côté, enfin le trancher pour faire la différence. Voilà. Et on va remarquer qu'on a vraiment quelque chose de similaire. Voilà. Donc, à vous de jouer. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser le même nombre de formes, et vous voyez, c'est pas exactement la même forme. J'ai choisi d'en faire avec des angles un peu différents. On n'est pas forcément obligé de les faire aussi en étoile. On pourrait les faire avec des formes potentiellement ovales ou des formes un peu spécifiques. Donc à vous de tester, mais vous avez en tout cas tous les éléments en main pour pouvoir créer votre fidget de cette manière. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.